Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3158 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce lundi 23 décembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'avancement du Bayer Leverkusen, Victor Boniface. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a également Samuel Lino, ailier gauche de l'Atlético Madrid. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Par exemple, c'est un joueur connu, Luka Jovic, l'avant-centre de l'AC Milan, ex-attaquant du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Et on commence en France avec la Coupe de France. Et le dernier match hier soir entre Lens et le Paris Saint-Germain, c'était le choc de ces 32e de finale. Et du coup, c'est le Paris Saint-Germain qui se qualifie après la séance de tir au but parce que lors des 90 minutes de jeu, un partout. Donc Enzola, buteur, et un but de Gonzalo Ramos 2 minutes après le but d'Enzola. Donc du coup, ça s'est joué au tir au but et 4-3 pour le PSG lors de la séance des tirs au but. Du coup, élimination de Lens et qualification du Paris Saint-Germain. Donc voici les statistiques sur les 90 minutes de jeu. Donc le PSG a eu plus de possession, plus de tirs cadrés lors de cette rencontre contre le Racing Club de Lens. Et ce qui a été décisif, c'est la séance de pénalty. On sait que il y en a qui considèrent ça comme la loterie, même si pour moi il faut travailler bien sûr les pénaux. Et hier, l'équipe la meilleure, ça a été le Paris Saint-Germain, le grand soir de Safonov. Parce que lors de cette séance, les gars, il a fait quand même 2 arrêts. Voilà, donc, quand tu arrêtes 2 tirs au but, tu mets les chances de ton côté pour gagner cette séance. Et ça a été le cas. Donc il fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc un gardien au sang-froid parce qu'il était titulaire Safonov parce que Donnarumma était forfait. On se souvient, mercredi dernier, la trace de crampon qu'il a eu sur la joue. Donc il n'a pas pu gauler bien sûr. Donc c'est Safonov. Il a fait bien sûr une belle partie parce que lors de cette séance de tir au but, il a été très efficace. Donc Safonov décisif, une note de 7. Un Frankowski malgré l'élimination de Lens, lui aussi a été très performant avec une note de 7 également. Et Safonov tient humble après le match. Il a dit moi, l'homme du match, non, je ne pense pas que je sois l'homme du match. Non, arrêter les pénaltys, c'est quelque chose de normal pour un gardien. Oui, bon après il y en a qui arrivent mieux que d'autres, il y en a qui ont beaucoup de mal à arrêter des pénaltys. Lui, il en a arrêté quand même quelques-uns hier. Et bien sûr, ça fait la différence. On va parler de Gonzalo Ramos. Donc déjà, grosse surprise parce que Luis Enrique l'a mis sur le banc. Voilà, c'est ton attaquant depuis qu'il est en retour de blessure. Il marque match après match. Et là, pour un match hyper important comme ça, même si c'est de la coupe, voilà, tu es obligé de le mettre titulaire. Bon, il a mis remplaçant, mais bon, il le fait rentrer en jeu à la 66e minute de jeu, juste après l'ouverture du score côté lensois. Et 4 minutes après, buteur. En gros, Gonzalo Ramos, ça doit être un attaquant titulaire indiscutable parce que hier, c'était un match important. Même si c'était de la coupe, non, tu fais tourner, c'était quand même Lens en face. Donc, tu devais mettre tes meilleurs joueurs sur le terrain. Et Ramos, encore buteur avec le PSG. Donc, sur ses 4 derniers matchs, 4 buts pour lui. Donc, c'est ultra performant. Un but contre Salzbourg, Lyon, l'AS Monaco et le Racing Club de Lens. Donc, voilà, parfait, bien sûr. L'attaquant portugais, et c'est vrai que lui il y a une stat puisqu'il continue, le PSG n'a jamais perdu lorsque Gonzalo Ramos a été buteur en compétition officielle. Du coup 11 victoires, 5 matchs nuls quand il a marqué avec l'équipe parisienne. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé de cette victoire du PSG? Donc après la qualification du PSG face à Lens, donc beaucoup d'espoir pour 2025. C'est vrai que le PSG a un gros mois de décembre. Ils ont très bien répondu avec des victoires à Monaco, une victoire importante à Salzbourg, victoire en Coupe de France où tu es qualifié pour la suite à Lens. Donc c'est vrai que le PSG a très bien géré son mois de décembre qui était très costaud. Il y avait pas mal de supporters parisiens parce que c'était autorisé. Il y a des stades où les supporters n'avaient pas le droit d'aller dans les stades adverses. Mais là, ils avaient le droit. Et ils ont mis beaucoup d'ambiance, les supporters de Paris du côté du Stade Bollard. T'es côté Racing Club de Lens. Donc Kusanov, il pense à remarquer. Sur un corner, il tire. C'est Enzola. En gros, il tire, puis ça touche, le dos, d'Enzola. Et du coup, ça finit au fond des filets. Mais voilà, Kusanov, bien sûr, il était très content. Et la fierté du papa de l'international ouzbek, Kusanov, lorsque son fils a marqué son premier but, même si son but, c'est, on va dire, une passe D plutôt, vu que c'est Enzola qui a été le buteur. Donc son fils est filmé par des dizaines de caméras, mais il souhaite immortaliser lui-même ce grand moment. Bien sûr, il était très fier que son fils soit décisif, on peut dire, lors de cette action. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Lens PSG avec la qualif du PSG. Félicitations à Paris. On continue avec d'autres rencontres. Il y a hier aussi un choc de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Et l'OM, les gars, est écrasé, humilié parce que 4-0, c'est quand même une énorme victoire. Ils avaient déjà gagné il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus, ils avaient gagné 2-0 en Ligue 1. Puis là, 4-0 pour Marseille. Donc Greenwood, Rabiot, Enrique et Hojberg ont été les 4 buteurs différents du côté de l'OM qui finit très bien cette année 2024. Donc voilà, il n'y a pas de débat. Le match a été totalement en faveur de l'OM. 80% de possession de balle, seulement 20 pour l'équipe de Saint-Etienne. 20 tirs, 7 tirs cadrés pour l'OM et 4 buts marqués. Voilà, donc ça a été un après-midi parfait pour cette équipe marseillaise. Et la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc l'OM glace le chaudron.
parce que le Chaudron, on sait que c'est une ambiance très chaude du côté de Saint-Etienne. Puis voilà, avec un 4-0. À noter, ils ont pris un rouge, c'est vrai que j'aurais pu le dire en début de match. Sissoko a pris rouge côté Saint-Etienne, et ce qui a pénalisé encore plus cette équipe des Verts qui a beaucoup de mal actuellement. Et pour parler tout d'abord de l'OM, donc la célébration de Mason Greenwood face au virage stéphanois, parce que là, il n'y avait aucun supporter de Marseille qui avait le droit de venir du côté du stade de Saint-Etienne. Mais lui, quand il a marqué, il a complètement chambré les supporters de Saint-Etienne en faisant cette célébration devant le mur vert, on peut dire. Et Greenwood avec son but, c'est quand même son 11e but cette saison pour le joueur anglais. Donc l'anglais est impliqué sur 13 buts en 16 matchs cette saison du côté de l'OM. C'est quand même une grande réussite, Mason Greenwood, du côté de Marseille. Luis Enrique, lui aussi, quelle saison il est en train de faire. Donc lors du match hier, sur les 4 buts, il est décisif comme 3 fois. Donc un but et 2 passes D. Donc un match incroyable, donc 16 matchs et 7 buts et 6 passes décisives pour le joueur brésilien. Mopai, donc il n'a pas marqué, je ne sais pas s'il a fait une passe D, je ne me souviens pas. Bref, il ne s'arrête jamais de troller parce que lui c'est un joueur qui aime bien un petit peu chambrer tout ça, les adversaires. Bref, la musique c'est vraiment pour abattre, voilà, parce qu'il a mis bonne fête la team OM. Il a mis une musique de Julien Cazard, Geoffroy Guichard. Le stade de Saint-Etienne ou Marseille bien sûr est parti s'imposer 4-0. Et tiens, en parlant de Saint-Etienne, donc c'est une catastrophe actuellement. Donc Saint-Etienne sur ses 4 derniers matchs, c'est 11 buts encaissés pour seulement 1 but marqué. Et actuellement dans la crise, cette équipe de Saint-Etienne, je crois qu'elle est éliminée de la Coupe de France maintenant, mais en Ligue 1, je crois qu'ils sont dans les dernières places. Il va falloir réagir en 2025, sinon ça sera descendre de nouveau en Ligue 2. Et les supporters de l'AS Saint-Etienne montrent leur mécontentement. Donc 10 défaites en 15 matchs, aucune victoire à l'extérieur, gifle historique, aucun caractère sur le terrain. Réveillez-vous pour que l'AS Saint-Etienne reste à sa place en Ligue 1. C'est vrai que normalement Saint-Etienne, c'est une équipe qui doit être en Ligue 1. Bon, ils y sont actuellement, mais ils vont plus être longtemps s'ils continuent à avoir des résultats. Bon, même si hier c'était pas de la Ligue 1, mais voilà, on sait qu'en Ligue 1, voilà, 10 défaites en 15 matchs, c'est très compliqué. Ils ont eu aussi, il y a eu aussi une banderole par rapport à l'ancien coach. Donc Olivier Dalloglio qui avait été viré il y a une dizaine de jours, donc acteur majeur de notre remontée en Ligue 1. Merci coach, parce que maintenant on sait que c'est un nouveau coach du côté de Saint-Etienne. Les 250 fans de l'OM refoulés à Geoffroy Guichard pour le match de Coupe de France. Comme j'ai dit, interdiction de déplacement des supporters de l'OM. Mais il y en a qui ont essayé, 250, ils sont venus avec des maillots de Marseille, tout ça. Ils ont dit non, aucun supporter de Marseille pour éviter des perturbations. Et concernant toujours ce match et pour finir ce match, donc l'OM, les joueurs vendront leur maillot aux enchères lors du match hier contre la Saint-Etienne afin de collecter des fonds pour venir en aide à Mayotte. Voilà, tous les maillots de l'OM seront vendus pour rapporter bien sûr de l'argent par rapport à la tempête qu'il y a eu à Mayotte ces derniers jours. On continue, on va parler, ça passe également pour un autre Olympique, l'Olympique Lyonnais qui joue contre, c'était qui en face, donc Feignes Aulnoy, donc une victoire 2-1 de Lyon. Donc Benrahma, magnifique coup franc direct et un but de Miko Tadze en toute fin de match avant que Koubemba marque un but à un côté Feignes Aulnoy qui est une équipe de National 3 je crois. Donc voilà, victoire 2-1, le plus important c'est la qualif bien sûr pour l'Olympique Lyonnais. À noter que Lyon a quand même vécu une grande année quand même 2024, passé de dernier, n'oubliez pas qu'il y a un an là, tiens, cette même situation là en décembre 2023, ils étaient derniers de Ligue 1, on se dit c'était catastrophique et du coup on sait qu'ils ont fait un gros mercato en janvier 2024. Et ils ont redressé la barre, ils ont même réussi à se qualifier pour l'Europa League. Donc passer de dernier à 6e en Ligue 1, qualifié en Europa League. Finale quand même de la Coupe de France, 4e sur 36 en Europa League. Victoire dans le derby face à Saint-Etienne, 16e de finale de Coupe de France atteint. Donc voilà, ça va beaucoup mieux quand même sur les derniers mois du côté de l'Olympique Lyonnais. Lors de ce match hier, donc un fan est entré sur la pelouse du Hainaut pour prendre un selfie avec Ryan Cherki, mais ça lui a pas trop plu. Voilà, Ryan Cherki qui lui a fait un petit peu la morale, parce que voilà, supporter, le match était en train d'être joué. Il lui a dit non, t'as pas le droit de rentrer comme ça sur la pelouse. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre, et Cherki là, à la fin du match, il est parti dans le vestiaire de l'équipe qui venait de perdre pour féliciter bien sûr ses adversaires. Il y avait aussi Monaco qui jouait, c'était du côté de Toulouse, mais c'était contre l'équipe de Saint-Jean, une équipe de Régional 1, donc vraiment une petite division. Et l'AS Monaco s'est imposé. On va dire plutôt logiquement, mais voilà, ça reste de la coupe, on sait que des fois il y a des surprises. Donc 4-1 pour l'AS Monaco, donc félicitations bien sûr à Monaco, qui mérite totalement sa victoire, 29 tirs, 14 tirs cadrés. Et 4 buts marqués. Donc ils ont quand même marqué l'équipe de Saint-Jean. Donc pour eux bien sûr c'était une fête, parce qu'ils se doutaient qu'ils allaient se faire certainement éliminer. Mais voilà, jouer contre Monaco, c'est bien sûr un rêve pour tous les joueurs. Et du côté de Monaco, on va parler de Elias Benseguir, parce qu'il a encore été buteur et passeur D lors de ce match. Donc 14 buts et passes D cette saison, toute compétition confondue pour le joueur marocain. Donc à 19 ans les gars, c'est quand même un sacré joueur bien sûr, ce Benseguir. Et Monaco a laissé la recette du match à l'Union Saint-Jean, parce qu'ils ne sont pas obligés. Donc l'équipe qui gagne normalement la recette du match de Coupe de France.
Si tu veux, tu peux la garder, même si c'est un club pro. Hein. Donc Elias Bensigir est parti féliciter les joueurs adverses dans le vestiaire, hein, un peu comme à l'image de Cherki qu'on a parlé juste avant. Le club aurait même offert de nombreux équipements à cette équipe de Union Saint-Jean, une équipe, comme j'ai dit, de Régional 1, donc beau geste, hein, de Monaco. Ça passe également pour Rennes qui joue contre Bordeaux. Hein. Bordeaux s'est été rétrogradé là en National 2. Donc voilà, belle victoire hein, bien sûr du Stade Rennais qui se qualifie pour la suite de la compétition. J'ai pas vu le match, mais voilà, quand même Bordeaux, quand même pas mal aussi d'occasions. Mais c'est bien Rennes hein, qui a été plus efficace. Ça passe également pour Reims hein, qui jouait, c'était contre Mutzig, voilà, un club de R1 également, hein, soit 6ème division. Voilà, beaucoup d'écart. Et voilà, Reims hein, s'est imposé 3-1. Et à noter que Moscardo, tiens, le joueur du PSG prêt à Reims, a marqué son premier but cette saison du côté du stade de Reims. Ça passe également pour Brest hein, qui s'est imposé sur le plus petit score 1-0 contre c'était qui La Roche-sur-Yon. Ayork a été l'unique buteur juste avant la mi-temps. Ça passe également pour Strasbourg hein, qui s'est imposé, c'était samedi soir à Calais 3-0. Hein, voilà, une victoire maîtrisée. Bon, ils ont mis longtemps à marquer le premier but à la 57e, puis après ça a défilé avec 3-0 pour les Strasbourgeois. Ça passe également pour le FC Nantes, hein, belle victoire 4-0 face à Drancy pour les Nantais. Et notez que le FC Nantes n'a pas laissé sa part de recette. Hein. Comme j'ai dit, les clubs ils font ce qu'ils veulent, ceux qui gagnent. Soit tu la prends, soit tu la laisses ta recette. Et là, en gros, ils l'ont pris. Hein, le FC Nantes. Donc pour Drancy, les gars, on est un club amateur, donc c'est quand même dommage. Hein. Donc Alain Mélaillé, président du club de N3 donc de Drancy, il a dit l'attitude de Kita, c'est petit. On va faire un virement aux Nantais de 13 000 euros, alors que le club a un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein. Pour nous, le déplacement au Stade Bauer, donc stade du Red Star qui accueille la rencontre, hein, et toutes les dépenses occasionnées vont nous faire un trou de 40 000 euros. Hein. On va sans doute devoir payer un grand filet de protection au gestionnaire du Red Star car les ultras nantais l'ont brûlé après la rencontre. Je suis déçu, amer et en colère. C'est une grosse déception pour le football amateur. En gros que Nantes, malgré qu'ils ont gagné, bon, ils peuvent aussi garder bien sûr la recette, mais la plupart du temps en Coupe de France, tu donnes ta recette au club amateur. Ben là, ils ont gardé la recette. Et pour bien sûr le club de Drancy, ça passe pas. Ça passe niveau résultat pour l'OGC Nice, mais Nice s'est fait très peur. Hein. Ils perdaient 1-0 contre Corte. C'est une équipe de National 3, une équipe corse. Et voilà, bon, en plus, ils ont pris un rouge. Hein. Donc ils perdent 1-0, ils prennent un rouge. On se dit, voilà, c'est compliqué. Heureusement, Ndomele a égalisé. Après, ils ont gagné au tir au but 5-3. L'équipe de Nice qui se qualifie. Et Nanju, donc, a pris le rouge. Hein. Regardez comme cette grosse semelle sur la cheville hein, du joueur de Corte. Donc bien sûr carton rouge direct hein, pour ce tacle. Le rouge est totalement logique. Ça passe également pour Angers face au FC 93. Je crois que c'est l'équipe de Bobigny. Hein. Bon, petite victoire d'Angers, mais qualification également de cette équipe de Ligue 1. Mais il y a des équipes de Ligue 1, les gars, qui sont passés totalement à côté, comme Montpellier qui s'est fait humilier. Montpellier contre le Puy du Fou. Hein, le Puy Foot, les gars, c'est une équipe de National 2. Donc 4ème division. Ils ont posé un 4-0 à Montpellier. Donc là, c'est même pas un petit score au pénalty, tout ça. Non, c'est un 4-0. Voilà, il n'y a même pas eu match, hein, ils ont été au-dessus. Voilà, Montpellier prend l'eau au puits, hein, ils sont déjà derniers de Ligue 1. Montpellier, ils se font éliminer en prenant 4-0 contre une équipe de National 2. C'est une catastrophe. Hein. Et c'est un record, les gars, c'est jamais arrivé, les gars, qu'une équipe de National 2 mette 4 buts d'écart à un club de Ligue 1. Bon, ça a déjà arrivé qu'une équipe de N2 élimine une équipe de Ligue 1, mais mettre autant de buts, c'était jamais arrivé. Donc 4 buts d'écart entre ces deux formations. Donc voilà, donc c'est fini, bien sûr, pour Montpellier. Et comme des fous, en une du journal, l'équipe qui se qualifie, bien sûr, pour les 16e de finale. Et là, honte. Hein. Donc Jean-Louis Gasset, après l'humiliation vécu, pour lui c'est un sentiment de honte bien sûr pour cette équipe, les gars, qui est en crise totale. Donc la crise à Montpellier est extrême. Hein. Donc humilié et éliminé et humilié, hein, 4-0 en Coupe de France. Hein. Lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement 9 points, 11 défaites en 16 matchs, 42 buts encaissés après 15, pour seulement 15 buts marqués. Voilà. S'il n'y a pas une réaction là, peut-être la trêve arrive parfait pour eux, parce que sinon les gars, ça sera la Ligue 2 l'année prochaine. Hein. Pour l'équipe de Montpellier, n'oubliez pas qu'il y a une quinzaine d'années, Montpellier remportait, c'était plutôt il y a une dizaine d'années, hein, le championnat quand même de Ligue 1. Et tiens, toujours du côté de Montpellier, Savanier, qui fêtait hier son anniversaire. Je dis qu'hier c'était son anniversaire, il fêtait 33 ans. Et un supporter qui lui a dit en gros, ça faisait quoi d'être dernier Ligue 1. Donc il allait tirer un corner, et en gros il s'est retourné, il a dit, hein, quand tu touches 210 000 euros par mois, ça va. Voilà ce qu'a pu dire, hein, le capitaine de Montpellier lors de cette rencontre. Ça passe pas non plus pour le Havre, les gars, qui joue contre Saint-Brieuc, une équipe de National 2 également. Et 1-0 hein, pour Saint-Brieuc, du coup, qui élimine l'équipe du Havre, hein, qui est quand même une équipe de Ligue 1. Donc là aussi, grosse surprise. Et Mathieu Bonnemer, donc le coach, hein,
de cette équipe, enfin je sais plus si le coach, mais voilà, il travaille du côté du Havre, hein. Il a dit, hein, les joueurs qui ne veulent pas revenir au club en 2025 ont juste à lever la main, on trouvera des solutions. Donc je crois que c'est le directeur sportif, hein, du Havre, à Bonne-Mère. Donc on a manqué de respect au club, aux supporters, on a fait une année civile pas loin d'être catastrophique, hein. C'est que le Havre, les gars, c'est une situation qui ressemble un peu à celle de Montpellier. Auxerre aussi s'est fait éliminer. Bon là c'était une équipe de Ligue 2 en face, en plus une belle équipe, hein, c'est Dunkerque qui est deuxième ex-aequo avec le Paris FC. Et ben Dunkerque s'est imposé 1-0 du côté de l'AG Auxerre. Pourtant l'AG Auxerre était sur 6 matchs d'affilée sans défaite à domicile. Ils ont joué comme des équipes comme le PSG, tout ça. La Auxerre, ils n'ont pas perdu, mais ils ont perdu hier contre Dunkerque 1-0. Donc élimination des Bourguignons, et Dunkerque, hein, s'est imposé pour la première fois face à un club de Ligue 1 depuis 1988, soit 36 ans. Ça datait, hein, une victoire contre un club de Ligue 1. Donc qualification pour eux pour les 16e de finale. Ça passe également pour Guingamp qui a éliminé l'équipe de Caen 2-1. Ça passe également pour l'équipe de Valenciennes, l'équipe de nationale, hein, contre Thionville. Ça s'est joué au tir au but, un qualif pour Valenciennes. Ça passe également pour Sochaux qui élimine l'équipe de Ligue 2. Hein, Sochaux c'est en national 0-0. Au tir au but c'est Sochaux qui a été les meilleurs. Et ça passe également pour Taon, une équipe de N3 qui élimine Amiens quand même, une équipe de Ligue 2. Donc là aussi, hein, c'est quand même une grosse surprise. Tous les résultats les gars de cette Coupe de France, les 32e de finale. Donc là c'est tous les matchs d'hier dimanche, hein, j'ai parlé de quasiment tous les matchs, hein. Par exemple, tiens, bon, il y a Le Mans les gars qui a mis un 7-0 comme à Marmande qui est une équipe de R2, hein. Je crois que c'était les plus petits poussés, la plus petite équipe voilà, de cette Coupe de France. Bon, c'est fini pour eux. Donc les matchs également de samedi, avec la victoire de Toulouse, les gars, au pénalty, hein, Toulouse qui s'est éliminé, enfin qui a éliminé au Lyonnais, une équipe de National 3. A noter qu'il y a un match qui ne s'est pas joué, Tours-Lorient annulé. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre, hein? Donc officiel, ce match, les gars, donc Tours-Lorient est annulé. La préfecture de Tours a estimé que le club n'a pas pu assurer la sécurité des spectateurs. Et Bergogneau, ancien joueur de Lyon et désormais entraîneur de Tours, allume totalement sa direction. Il a dit, un joueur est en pleurs, je suis très en colère. Quand on veut diriger un club, il faut faire les choses pleinement. Match perdu, il y a de grandes chances, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc quand on n'est pas en capacité de recevoir un tel événement, on ne fait pas partie du projet, c'est déplorable. Il faut poser la question aux dirigeants, je pense aussi aux bénévoles, aux supporters. Ça va prendre beaucoup de temps pour redescendre parce qu'en gros, c'est par rapport que Tours, en gros, ils ont mal organisé cet événement. Il n'y avait même pas de gars de la sécurité, tout ça. Du coup, le match a été annulé. Du coup, là, il ne va même pas être rejoué le match, hein. C'est que Tours va perdre le match sur tapis vert 3-0. Du coup, c'est certainement qualification de Lorient sans jouer, hein, ce tour de Coupe de France. Et sinon, les matchs de vendredi. Voilà, vendredi soir, hein. Et du coup, bon, on connaît les 16e de finale. Toutes les affiches ont été dévoilées, hein. C'était hier, par exemple. Il y a des belles rencontres, hein. Bastia-Nice, hein, c'est un match très chaud. Je sais pas, la plus grosse affiche, hein, c'est quand même Marseille contre Lille. Hein, Marseille hérite de Saint-Etienne le tour d'avant. Là, ça sera Lille le prochain match, mais cette fois-ci au Vélodrome. Donc, il y aura un beau 3 Rennes, il y aura un Brest-Nantes, hein, au programme entre deux équipes de Ligue 1. Le PSG, donc hérite de tout en bas. L'équipe de Espali, qui est l'équipe qui a éliminé Dijon, l'équipe que je suis, Dijon. Donc voilà, National 3 contre Ligue 1. Voilà, ça sera bien sûr un match totalement déséquilibré, mais c'est de la Coupe de France bien sûr. Et la belle réaction des joueurs de Espali au moment du tirage au sort. Le Espali affrontera le vainqueur du match entre Lens et le PSG, parce que le tirage au sort a été fait avant le match hier entre Lens et Paris. Du coup, ça sera Paris, donc le PSG s'est qualifié. Et l'incroyable stade du Viuzou qui pourrait attendre le PSG, hein, parce que ce match pourrait se jouer dans ce stade-là, récemment construit au milieu d'une ancienne carrière de base sable, hein, et blotti contre une immense paroi rocheuse, hein. C'est dans ce stade que les pensionnaires de N3 ont réalisé l'exploit de sortir Dijon, c'était vendredi. Donc voilà, peut-être les joueurs du PSG joueront dans ce stade. Voilà, c'est un stade un peu qui me fait penser à un stade au Portugal, je ne sais plus lequel, peut-être Braga, je crois qu'il y a un stade où il y a des falaises à côté. Là, ça sera un peu la même chose pour le prochain match du PSG en Coupe de France. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur cette compétition. On bascule maintenant sur la Première Ligue. On va parler cette fois-ci de championnat parce qu'il y avait de l'appel. Et on commence avec Liverpool qui jouait du côté de Tottenham hier. Liverpool s'est imposé 6-3, déjà 9 buts dans la rencontre, un match fou, et 6-3 pour Liverpool. Donc on peut voir tous les buteurs. Bon, le joueur là sur l'image a été exceptionnel bien sûr, Mohamed Salah, on va en parler juste après. Mais tout d'abord, 24 tirs, 12 tirs cadrés pour Liverpool. Et la moitié des tirs cadrés, donc 12 tirs cadrés, et ça fait 6 buts. Voilà, donc voilà, que dire, hein, ils sont tellement efficaces, ils sont tellement bons cette équipe des Reds, hein. Donc des Reds d'attaque, hein, ils sont trop forts. Et Liverpool passera Noël en tête de la Première Ligue avec 4 points d'avance. Et en plus, c'est un match en retard sur Chelsea qui est actuellement deuxième. C'est que Liverpool
Continue à gagner comme ça, on voit pas qui peut les gêner cette saison pour remporter la première ligue. Et on va parler de ce joueur, Mohamed Salah, parce qu'il a été exceptionnel, bon, comme souvent, mais là vraiment énorme. Donc sur les 6 buts décisifs, 4 fois doublé et doublé de passes décisives. Voilà, 2 buts et 2 passes D pour Mohamed Salah. Donc c'est simple, cette saison, regardez, c'est tous les matchs, du premier match jusqu'au dernier, là où 2 buts et 2 passes D. Il y a seulement 2 matchs où il n'a ni marqué ni passe D. Donc contre Crystal Palace et contre Nottingham Forest. Sinon tous les autres matchs, soit il a marqué, soit il a fait une passe D, soit il a fait les deux. Voilà, donc c'est certainement actuellement le meilleur joueur du monde, Mohamed Salah. Et Salah, sur les 17 matchs de Première Ligue, il est déjà à 15 buts et 11 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Seulement la mi-saison, il a déjà le double 10 et c'est du jamais vu dans l'histoire de la Première Ligue. C'est un record. Donc Salah est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à atteindre les 2 chiffres, donc au moins 10 buts, au moins 10 passes D, il est même à 15 buts et 11 passes D. Avant Noël, avant le Boxing Day, on peut dire les matchs de Noël, et il est déjà à ce total-là. Il fait la meilleure saison de sa carrière. Pourtant, chaque année, on a l'impression qu'il met la barre très haute, mais là, elle est encore plus haute que les saisons précédentes. Incroyable joueur, bien sûr, Salah. Et si on rajoute en plus la Ligue des Champions, les autres compètes, donc 24 matchs, 18 buts et 15 passes D. S'il continue comme ça, les gars, il va remporter le Ballon d'Or. Parce que si Liverpool, par exemple, gagne la Première Ligue, s'ils font un beau parcours en Ligue des Champions, n'oubliez pas que pour l'instant, ils sont premiers de la poule 36 équipes, ça sera un grand candidat pour remporter le futur Ballon d'Or. Et à noter qu'Alexander Arnold, les gars, a délivré sa 85e passe décisive avec Liverpool hier. 26 ans, quel joueur. N'oubliez pas que le joueur pourrait potentiellement quitter Liverpool en fin de saison. On continue avec les dauphins de Liverpool. Les deuxièmes, c'est Chelsea. Joue à Everton hier, 0-0. Pas grand chose à dire. Il y a eu une domination plutôt côté Chelsea, mais une domination stérile. Pas de but marqué. Du coup, partage des points entre ces deux équipes. Arsenal, 3e au classement. Eux, ils ont fait le taf. Du côté de Palace, une victoire 5-1 lors de ce derby. Donc un doublé de Gabriel Jesus, un but de Havertz, Martinelli et Declan Rice en toute fin de match. Voilà, Ismaïla Sarr a été buteur côté Crystal Palace. Donc voici les stats, ça a été match, regardez, plutôt équilibré les gars. Les tirs, il y a même un tir de plus que Crystal Palace, que Arsenal. Les tirs cadrés sont pareils, 6 tirs cadrés pour les deux équipes. Mais Arsenal, sur ces 6 tirs cadrés, ils ont mis 5 buts, seulement un arrêt du gardien de Palace, qui a fait un match pas bon du tout, catastrophique même. Et du coup, ça fait victoire quand même d'Arsenal 5-1 quand tu es efficace. Et Arsenal est la première équipe depuis Chelsea en 2005 à ne pas avoir perdu le moindre derby londonien en Première Ligue sur une année civile depuis janvier. Ils ont joué pas mal de derbies, donc 10 derbies, 8 victoires de nul. Donc les derbies, c'est eux contre Arsenal, contre Chelsea, contre Tottenham, contre West Ham, contre Fulham. Tous les clubs en gros qui sont dans Londres. Vous savez, Londres, il y a pas mal de clubs de Première Ligue, donc ils ont joué 10 en tout, pas de défaite. C'était plus arrivé depuis quasiment une vingtaine d'années, donc c'est la première fois depuis 2004 que les Gunners le font. Donc félicitations à Arsenal. Et on va parler de ce joueur, Gabriel Jesus, parce qu'il a marqué un doublé. Et lors du match, il y a 4-5 jours, il y avait aussi un match contre Crystal Palace, l'équipe qu'ils ont battue hier en EFL Cup, c'était de la Coupe de la Ligue anglaise. Il a marqué un triplé, en gros, il a marqué 5 buts sur ses 2 derniers matchs contre Crystal Palace en l'espace de 4 jours. Gabriel Jesus qui a fait beaucoup de mal à cette équipe. Un gros coup dur pour Arsenal, c'est la blessure de Bukayo Saka qui est sorti sur blessure au bout de 22 minutes de jeu et ça sent pas bon du tout. C'est une blessure derrière les cuisses, c'est aux ischio-jambiers. C'est une blessure récurrente pour les footballeurs et surtout là c'est pas une bonne nouvelle parce que là il y a les matchs de Boxing Day, il y a au moins encore 2 matchs là au programme dans les 10 prochains jours pour Arsenal et Saka sera forfait, donc il a quitté le stade hier en béquille. Donc ça sent rien de bon, donc il devrait être absent même plusieurs semaines avec Arsenal après sa nouvelle blessure. Ça c'est le gros coup dur bien sûr pour les Gunners. Declan Rice, le dernier buteur côté Arsenal, donc il a fait la célébration de Stephen Curry, donc un joueur de basket américain, très bon. Donc voilà pour la déclaration, enfin la célébration plutôt du joueur de Declan Rice. Et côté Crystal Palace, malgré la défaite 5-1, ils ont marqué un but. Ismaïla Sarr est sec sur ses 2 derniers matchs. Et il a marqué, il a marqué un but et le dernier match avant, il a marqué un doublé et une passe D contre Brighton. Ismaïla Sarr. Et concernant Wilfried Zaha, ancien joueur, on se souvient de Crystal Palace, donc il sirote son café devant Crystal Palace, il est en tribune, alors que dans le même temps, les gars, lors de ce match, il y avait Lyon contre l'équipe, vous savez, amateur, ils ont gagné 2 à Lyon, alors qu'il joue à Lyon, Donc il n'a pas suivi Lyon, il est parti plutôt dans le stade de son ancienne équipe, l'équipe de Palace. On continue, on va parler cette fois-ci de Manchester City. Donc là c'est la déroute totale pour City. Donc défaite, c'est comme du gros morceau en face d'Aston Villa, mais c'est de nouveau une défaite pour City. Donc défaite 2-1. Duran et Rodgers ont été les 2 buteurs contre un but de Phil Foden à la 93e minute pour Manchester City.
encore battu et c'est très compliqué, on sait la situation de ce club. Donc c'est tir cadré pour les deux équipes, pareil, mais voilà, c'est Aston Villa qui a été plus efficace et la déroute continue pour Manchester City. Donc sur les 12 derniers matchs, c'est quand même incroyable de voir ces stats là. Imaginez, on serait venu un an en arrière, on aurait dit que City, un an après, ils allaient avoir des stats comme ça. Personne l'aurait cru et c'est le cas. Donc 12 derniers matchs, une victoire seulement pour City. C'est fou, 2 matchs nuls, 9 défaites, 11 buts marqués, mais surtout 27 buts encaissés sur les 12 derniers matchs. Que ce soit en attaque ou en défense, rien ne va plus. Ils sont méconnaissables, on a l'impression qu'à chaque fois ils vont rebondir. Enfin voilà, c'est fini de cette spirale de défaite. Non, ça continue les gars. Donc voilà, à part la victoire 3-0 contre Nottingham et 2 nuls, il y a eu quand même 9 défaites. C'est une catastrophe. Et ce qui est fou les gars, c'est que sur cette série là de 12 derniers matchs, où il y a 9 défaites, et ben sur les 108 derniers matchs avant cette série folle, les gars, il y avait seulement 9 défaites. Le même nombre que là, les défaites qu'ils ont. Voilà, c'est fou, il manque certainement ce genre, les gars. Rodri qui manque énormément du côté de Manchester City. Donc, Pep Guardiola, les gars, bon, pour l'instant, il n'est pas sur la sellette. Il a même prolongé, on se souvient, c'était au tout début quand il commençait à enchaîner les défaites, il avait prolongé, on sait. Mais voilà, est-ce qu'il va rester encore, est-ce que c'est encore l'homme de la situation? On ne sait pas. Est-ce qu'il peut se faire virer? Est-ce qu'il peut démissionner? Ça peut être peut-être, bon, même si quand on connaît le personnage, on ne pense pas qu'une démission est envisagée. Mais voilà, quand dans plein de clubs, les gars, des stades comme ça, l'entraîneur serait déjà licencié depuis longtemps. Il y a juste City où on garde pour l'instant Pep Guardiola. Et la solution fait revenir les joueurs absents. Rodri, peut-être qu'il manque beaucoup, mais bon, un joueur ne fait pas l'équipe. Le football, c'est un sport collectif. Nous n'avons qu'un seul défenseur central qui, selon moi, est en forme. Voilà, donc c'est la défense, c'est l'attaque, c'est le milieu qui va pas. Peut-être la défense qu'ils prennent quand même beaucoup de buts, cette équipe de City. Et Guardiola compte 6 défaites après ses 17 premiers matchs d'une saison en championnat sur le banc. Une première dans sa carrière. Jamais il avait eu déjà 6 défaites au bout de 17 matchs en championnat. C'est la première fois que ça lui arrive. Et c'est vrai que les gars, City compte 2 fois plus de défaites en PL que la saison dernière. Saison dernière, ils ont eu 3 défaites, mais sur les 38 matchs, et là ils sont déjà à 6 défaites alors qu'on est seulement à la moitié de la saison à 17 matchs. Voilà. Là, on voit vraiment les stats qui sont catastrophiques. Et City aussi, c'est une stat folle, qu'on a concédé l'ouverture du score à 9 reprises en Première Ligue cette saison sur 17 matchs. 9 fois, ils ont pris le premier but. Seuls Wolverhampton, Leicester et Southampton font pire que Manchester City. Voilà, tu commences en plus très mal les matchs vu que tu t'es mené très rapidement. Et peut-être le point positif, c'est que Phil Foden enfin a marqué. Phil Foden vient d'inscrire son premier but en Première Ligue après 17 journées. Il n'a toujours pas marqué le moindre but cette saison. C'est fou, n'oubliez pas que ce joueur a été élu meilleur joueur de la Première Ligue saison dernière. C'était le meilleur, il a marqué je sais plus au moins une quinzaine de buts. Et là il vient seulement d'inscrire son premier but cette saison au bout de 17 matchs. Donc voilà, ça n'a pas suffi bien sûr pour gagner le match. On peut parler aussi d'Erling Haaland, donc lui aussi il nage dans le flou total. 18 ballons touchés seulement, donc 0 tir, 0 centre, 0 dribble, un duel remporté, 6 pertes de balles pour Erling Haaland qui a encore réalisé une performance catastrophique et un but, une passe D sur ses 6 derniers matchs. Quand on connaît le personnage, quand on connaît le joueur, on sait qu'il doit faire beaucoup mieux que des stats comme ça qui sont catastrophique pour lui. Et Haaland, après la nouvelle défaite, il a dit on doit continuer, on doit y croire et on doit continuer à travailler durement. On va retourner la situation, peut-être, parce qu'actuellement ils ne peuvent pas faire pire. L'équipe de City, il y a bien un moment ils vont commencer peut-être cette trêve. Enfin non, il n'y a même pas de trêve pour eux vu qu'il y a le Boxing Day. C'est vrai que voilà, ça a eu maintenant de continuer à ne pas perdre, parce que là c'est fou. On peut parler aussi de ce genre Jack Grealish, 45 matchs sur cette année les gars, 0 but. Il n'a pas marqué le moindre but depuis janvier à City. C'est aussi une catastrophe. Jack Grealish. Et Grealish les gars, il a fait ce 3, les gars. Pourquoi il a fait 3? Parce qu'il était chambré. N'oubliez pas qu'avant de jouer à City, il joue à Aston Villa, donc l'équipe où il a perdu 2-1. N'oubliez pas qu'il a été transféré pour plus de 107 ou je ne sais plus combien, au moins 110 millions d'euros. Il avait été transféré très cher. Il a fait le signe 3 parce qu'il a dit aux supporters qu'il chambrait voilà, que moi j'ai gagné 3 premières ligues du côté de Manchester City. Donc voilà, lui aussi les gars, c'est l'ombre de lui-même, Jack Grealish. Et concernant Aston Villa, donc grosse victoire, une victoire de 1. Donc c'est la première fois depuis 1993 qu'Aston Villa remporte 2 matchs consécutifs à domicile contre City, parce que City, encore, chaque fois les années précédentes, gagnait bien sûr à Aston Villa. Donc là, 2 défaites d'affilée sur les 2 déplacements de City à Aston Villa. Et on peut parler de ce joueur Morgan Rogers face à City, buteur et passeur D, décisif sur les 2 buts. Vraiment très très bon joueur, et il a fait la passe D pour John Duran, vous savez, l'attaquant colombien. Donc c'est un but toutes les 82 minutes de jeu en Première Ligue. À l'heure actuelle, c'est le meilleur ratio minutes jouées, but marqué de l'histoire du championnat de Première Ligue. Voilà, il n'est pas tout le temps titulaire, mais il fait souvent la différence. Donc voilà, concernant ce match, donc voilà, la déroute continue à City. La même chose à Manchester United, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'en Angleterre, si j'ai un club préféré, c'est bien Manchester United. Et quand je vois la situation actuellement, c'est pas possible. 3-0 contre Bournemouth.
Voilà, c'est fou. Donc, voilà, c'est une humiliation de nouveau à domicile. Pourtant, quand on voit les stats, on se demande comment ils ont pu perdre 3-0. 23 tirs, 7 tirs cadrés, 7 arrêts du Bournemouth. Et Bournemouth, les gars, c'est 5 tirs cadrés, c'est 3 buts marqués. André Onana fait seulement 2 arrêts. Donc, voilà, la déroute continue aussi. Hein, donc, des tracas sous le sapin. Pourtant, ils ont gagné à City la semaine dernière. Mais ils n'ont pas réussi bien sûr à battre l'équipe de Bournemouth en plus à domicile. Pression qu'à l'extérieur ça va plutôt bien, mais à domicile les gars c'est une catastrophe. Et c'est surtout la défense, parce que là tu n'as pas le droit de prendre 3 buts contre Bournemouth chez toi à domicile. Et Manchester a encaissé quand même 17 buts sur coup de pied arrêté en championnat en 2024 depuis janvier. 17 buts, que ça soit sur corner, que ça soit sur coup franc, ça fait beaucoup. Hein. Soit son plus grand nombre de buts sur une année civile en première ligue. Jamais ils aient pris autant de buts sur une année civile sur coup de pied arrêté. Voilà, donc rien ne va. Et tiens, le joueur là, donc Dean Huijsen, hein, qui a été buteur côté Bournemouth, il a fait les célébrations du gars chill. En gros, c'était un gars tranquille et un gars qui marque hein, du côté de son club. Et concernant toujours Manchester United, Rashford à nouveau mis à l'écart. On sait que les derniers matchs, il ne jouait pas, là aussi, hein, il n'a pas été encore dans le groupe. Donc voilà, ça sent le départ de Rashford normalement sur le mercato hivernal. On continue avec Newcastle qui joue contre Ipswich. Belle victoire de Newcastle 4-0 avec un triplé d'Alexander Isak. Hein, voilà tout d'abord les statistiques. Et voilà, Isak, un triplé pour lui. Donc félicitations à l'attaquant suédois. Donc 10 buts en 15 matchs de Première Ligue cette saison. Donc lui aussi, hein, quel attaquant, bien sûr, l'attaquant suédois. West Ham a fait un partout contre Brighton. Hein. Voici les stats et le buteur côté West Ham, c'est Mohamed Kudus. Regardez la célébration qu'il a fait avec Crescencio Summerville, le joueur néerlandais. Ça passe aussi pour Nottingham, enfin ça passe victoire pour eux contre Brentford, la belle équipe de Brentford, mais Nottingham les gars en plus sont dans le top 5 hein, je crois actuellement de la première ligue, donc victoire 2-0 de l'équipe de Nottingham Forest, une belle victoire. Sinon les autres résultats, on peut avoir la victoire de Wolverhampton 3-0 à Leicester. Fulham a fait 0-0 contre Southampton. Sinon le classement, donc Liverpool en tête, donc 39 points, donc 4 points d'avance sur Chelsea, mais Liverpool a match en retard, donc Liverpool pourrait prendre potentiellement 7 points d'avance sur Chelsea quand ils auront joué leur match en retard. C'est contre Everton, hein, ce match qui n'avait pas été joué à cause de la météo il y a déjà 2 semaines. Donc Chelsea 2e, Arsenal 3e, Nottingham 4e et Bournemouth 5e. Les gars, on ne voit même pas de City, les gars. City 7e et City 7e, les gars. Regardez, hein, donc City terminera la 17e journée de Première Ligue, au mieux 6e, ils sont même 7e, hein, c'est encore pire. Bon, bref, c'était plus arrivé la dernière fois que le club n'était pas dans le top 5 du championnat. À la mi-saison, on peut dire, c'était lors de la saison 2009. Hein. Lamine Yamal n'avait que 2 ans. Le Real Madrid n'avait que 9 Ligues des Champions. Le Real maintenant en a 15 hein, Ligues des Champions. Léo Messi venait de remporter son tout premier ballon d'or, alors que maintenant il en a 8. Haaland avait seulement 9 ans. La dernière fois qu'ils avaient fini en dehors du top 5. On va dire avant Noël, et là ils sont 7e, l'équipe de Manchester City. Et si on parle de l'autre Manchester United 13e, et United 13e les gars, donc United passera Noël dans la moitié inférieure, on va dire de la 10e position, enfin dans la deuxième partie de tableau on peut dire. Donc c'était plus arrivé depuis 1989, depuis 34 ans. Manchester aussi, c'est une... Enfin, les deux Manchester actuellement, c'est catastrophe sur catastrophe. Bref, on continue, on va parler cette fois-ci de la Liga, parce que samedi soir, il y avait le gros match du week-end. Le Barça premier recevait son dauphin, l'Atlético Madrid deuxième. Et l'Atlético était mené, mais l'Atlético a su gagner le match, un match fou. Donc Pedri pourtant vers le score, un côté Barça. Rodrigo De Paul égalise à l'heure de jeu. Et Alexander Sørloth marque le but victorieux à la 96e minute de la partie. Victoire de l'Atlético 2-1 pourtant. Le Barça, les gars, totalement dominé cette rencontre, c'est fou. Donc 2.54 quand même en XG. C'est-à-dire que le Barça va mériter de mettre 2, voire même 3 buts dans ce match. Et l'Atlético 0.63, c'est-à-dire qu'ils auraient mérité de marquer aucun but. Ils ont marqué 2. Voilà, en gros, c'est ça à peu près le XG. Et voilà, 19 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but marqué. Donc il y a eu quand même aussi l'énorme match de Jan Oblak, le gardien, bien sûr, de l'Atlético, qui a fait quand même 6 arrêts. Côté Barça, c'est 2 arrêts seulement d'Inaki Pena. Et du coup, défaite du FC Barcelone, le coup parfait comme de l'Atlético Madrid, hein, c'est fou. Et Diego Simeone, le coach argentin, a gagné sur la pelouse du Barça pour la première fois de sa carrière d'entraîneur. Jamais il avait réussi à s'imposer à Barcelone. Et voilà, ça est chose faite pour lui. Et il a dit, hein, donc aujourd'hui c'était l'anniversaire de mon père, il est décédé il y a 2 ans, donc quand on était samedi avant-hier. Hein. Cette victoire est pour lui. Donc quel bel hommage de l'Argentin, de l'entraîneur argentin bien sûr pour son père, hein, voilà, qui a dédié cette victoire par rapport à son père. Hein. Et tiens, en parlant de Diego Simeone, aujourd'hui, tiens, ce 23 décembre, bah, c'était il y a 13 ans jour pour jour. Simeone prenait les rênes de l'Atlético Madrid. Depuis, il a gagné 2 fois l'Europa League, 2 Super Coupes d'Europe, 2 fois la Liga, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne. Il est l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps en Europe. C'est un grand championnat, même je crois dans 10 championnats
énorme en Europe. C'est celui qui est en place depuis plus longtemps, 13 ans comme qu'il est entraîneur de l'Atlético Madrid, 13 ans jour pour jour aujourd'hui. Et c'est que l'Atlético a été promu, sont montés de deuxième en première division en 2002 et ils ont terminé les oppositions. Donc 12e, 7e, 11e, 10e, 7e, 4, 9 et 7e. Voilà, c'était leur classement avant que bien sûr cet entraîneur en 2011 prenne cette équipe. Et depuis les gars, il arrive en 2012, depuis ils ont fini 3e, 1er, 3, 2, 3, 1er, 3e, 4e. Alors qu'avant ils finissaient 12e, 11e, 10e. Depuis qu'il est arrivé, à chaque fois ils finissent sur le podium, à chaque fois l'Atlético. Donc ils occupent actuellement la première place et c'est une équipe bien sûr qui peut prétendre à remporter le championnat espagnol. Donc voilà, cette équipe qui reste quand même sur 12 victoires d'affilée pour l'Atlético Madrid, c'est fou. Et c'est une équipe qui finit très bien les fins de match. Encore avec un but inscrit en fin de rencontre. Regardez toutes les 96, 94, 92, 99, 95, c'est les buts inscrits par l'Atlético. Par exemple, tiens, le Correa buteur contre le PSG à la 93e lors de la victoire en Ligue des Champions il y a à peu près un mois. Donc voilà, c'est une équipe qui finit très bien les fins de match. Et la joie des colchoneros dans leur vestiaire parce qu'ils ont fêté bien sûr tous ensemble cette victoire. Et Luis Suarez, un ancien attaquant de l'Atlético, même aussi du Barça, a offert à toute l'équipe de l'Atlético un dîner de son restaurant Chalito après avoir battu Barcelone. Parce que Luis Suarez a un resto, bon il y a des restos un peu partout, mais il a un resto à Barcelone. Et vu que les étaient à Barcelone pour le match, il a offert le repas à tout le monde, Luis Suarez. Bon, il n'était pas là, mais c'est son resto bien sûr qui a offert le repas. Et c'est que le Barça qui perd contre l'Atlético avec des stats comme ça nous fait penser au match contre le PSG, les gars, le 6 novembre dernier. Le PSG, pareil, les gars, regardez, par exemple, pratiquement les mêmes statistiques, même plus de tirs. Pour le PSG, 22, 9 tirs cadrés. L'Atlético, 3 tirs cadrés, mais 2 buts. Même résultat. Ils ont été efficaces, ils ont crucifié le PSG en fin de match comme ils l'ont fait avec le Barça avant-hier. Et côté Barça, les gars, rien ne va actuellement parce que le Barça reste sur 3 défaites de suite à domicile. C'est pas possible comme un club comme le Barça de perdre autant à domicile. Ils finissaient l'année là sur 2 matchs à domicile. Ils perdent samedi, ils ont perdu contre Leganés dimanche dernier 1-0. C'est très très délicat. Donc le Barça n'a marqué que 5 points sur ses 21 derniers points possibles en Liga. Et seulement une victoire pour le Barça en 7 matchs de Liga. Avec quand même 8 points d'avance, à peu près 2 mois sur le Real Madrid. Maintenant ils sont en retard sur le Real et sur l'Atlético qui sont devant eux au classement. Et quand on voit la shot map, c'est-à-dire les tirs, les 3 tirs de l'Atlético Madrid et tous les points rouges, c'est les tirs du côté du Barça. Et regardez, les tirs les gars sont dans la surface de réparation. C'est des tirs... voilà, tu n'arrives pas à marquer, enfin tu marques qu'un but alors que l'Atlético sur des frappes lointaines, tout ça, ils ont mis plus de buts en gros que le Barça. Et c'est que ce joueur Lewandowski, les gars, qui est comme le Pichichi actuellement meilleur buteur, et sur ces 5 derniers matchs, il a marqué seulement un but, actuellement dans une période très délicate, très critiquée actuellement en Espagne. L'attaquant polonais par rapport à son rendement qui est moyen, et pourtant le Barça, les gars, quand même inscrit son 72e but cette saison. Pedri a marqué ce but, bon ça n'a pas suffi parce que l'équipe du Barça a pris 2 buts après. À noter que Pedri a été élu homme du match lors de cette rencontre. Il y avait aussi pas Lamine Yamal qui a beaucoup manqué. On sait que Lamine Yamal est blessé. C'est qu'il y a un Barça avec et sans Lamine Yamal. Quand il est là, donc 12 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et quand il n'est pas là, 0 victoire. Quand il n'a pas commencé titulaire, un match nul, mais surtout 4 défaites quand Lamine Yamal n'est pas dans le 11 de départ. Et Rafinha, après le match face à l'Atlético, donc pour lui, il a dit j'assume la responsabilité de cette défaite. Il a dit que la défaite, c'est à cause de lui, enfin c'est ce qu'il a dit. J'ai raté une grosse occasion, puis ils égalisent juste après. J'ai raté aussi une passe qui cause leur second but. Donc il s'est excusé en gros auprès des fans du FC Barcelone, le joueur Rafinha. Et on va parler aussi de Jules Koundé qui a joué son dernier match de l'année 2024, mais c'était quand même son 70e match depuis janvier, depuis le début d'année. Donc Koundé pèse contre l'organisation de la nouvelle Coupe du Monde des clubs. Il a dit je pense à mes collègues qui vont la jouer, parce que lui de toute façon ne la jouera pas, vu que le Barça n'est pas qualifié. On est en train de tuer le football. Voilà ce qu'a pu dire. Jules Koundé maintenant place au repos, aux vacances pour les joueurs du FC Barcelone. Les frères Alcantara étaient présents à Montjuic pour cette rencontre contre l'Atlético. Donc Rafinha et Thiago Alcantara, les 2 frères, étaient présents. Et concernant, et pour finir sur le match, Griezmann, les gars, on parlait de Griezmann qui n'a jamais été buteur contre le Barça. Ça continue, les gars, 16 matchs dans sa carrière en Liga contre le Barça, donc avec l'Atlético et la Real Sociedad. Il n'a jamais marqué contre le FC Barcelone. C'est la seule équipe. Il a joué contre 30 adversaires différents. 29 adversaires, il a marqué. Il y a seulement Barça, il n'a jamais réussi à marquer. Antoine Griezmann. Bref, on continue. On va parler du Real Madrid qui joue contre Séville. Victoire 4-2 du Real Madrid. C'était hier. Donc un but de Mbappé. Magnifique but. Kylian, il prend le ballon. Je sais pas, il a peut-être une vingtaine de mètres. Frappe pleine lucarne. Un très beau but. Il a été aussi auteur d'une passe D. Mbappé. Valverde buteur. Rodrigo et Brahim Diaz. Voilà, 4-2 pour le Real Madrid qui finit très bien cette année 2024. Donc efficace. Voilà, le Real Madrid, ils ont peut-être pris 2 buts, mais ils en ont mis 4, c'est bien. Et Mbappé est élu homme du match. C'est le joueur cette saison au Real qui a été élu plus de fois homme du match. Donc un but et une passe
passes D bien sûr. Renaissance pour Kylian Mbappé, c'est qu'Mbappé sur tous les derniers matchs il a été buteur. Sur ses 4 dernières rencontres contre Pachuca il était buteur et passeur D en finale Intercontinental Cup. L'Atalanta buteur, Gérone buteur, même Séville buteur et passeur D. On peut aussi rajouter la cible avec la passe D bien sûr pour Kylian Mbappé. Mbappé si on fait le bilan cette mi-saison, vu que là il y a la trêve, hein, donc 24 matchs, toutes compétitions confondues, 14 buts et 3 passes D. Donc pour l'instant les gars, il y en a plein qui disaient que c'est un flop. Moi je l'ai dit depuis le début, hein, ceux qui me suivent tous les jours, vous savez, j'ai dit pour moi ça serait une réussite Mbappé. Je continue à le dire les gars, voilà, pour moi c'est des stats d'un joueur qui réussit pour l'instant dans son nouveau club. Et Mbappé l'a dit, je peux encore donner beaucoup plus, hein. J'ai touché le fond avec le match de Bilbao où je loupe un penalty. C'était le beau moment pour moi de me rendre compte, hein, que je dois tout donner pour ce maillot. Voilà, le match contre Bilbao, il a dit que c'était l'un de ses plus mauvais matchs du côté quand il était arrivé au Real. Il avait loupé, on se souvient, un penalty, il n'avait pas été bon dans le jeu. Et du coup il s'est remis en question tout ça, puis du coup il marque but sur but, match après match. Et Kylian Mbappé sur Instagram, donc supporter en gros du Real. C'est ainsi que nous vous souhaitons un joyeux Noël, une belle victoire à domicile. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram. Et Mbappé il a pu rencontrer Alcaraz, donc un crack du tennis, parce qu'Alcaraz, grand fan de football et grand fan du Real Madrid, était présent pour cette rencontre hier contre Séville. A noter que le Real a présenté sa coupe intercontinentale, hein, qu'ils ont remporté mercredi dernier. Ils l'ont présenté bien sûr aux supporters avant la rencontre. Hein. Et il y avait également avant le match l'hommage général du Santiago Bernabéu pour le dernier match de la carrière aussi de Jesus Navas, joueur de Séville. Et on peut voir qu'il y a eu une aide d'honneur des joueurs de Séville, mais aussi des joueurs du Real Madrid qui ont laissé passer Jesus Navas parce qu'il a joué tout simplement son dernier match de sa carrière. Plus de 900 matchs en carrière. Il a dit qu'il arrêtait sur cette fin d'année. C'était le dernier match de Séville sur cette année, hein, parce que là c'était les vacances, donc il arrête. Et ce joueur qui a quand même gagné 2 fois l'Euro, une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, il a gagné 4 fois la Ligue Europa, une Super Coupe d'Europe, une Première Ligue et 2 Coupes du Roi, 988 matchs exactement, c'est dommage, il a pu jouer encore 12 matchs, atteindre la barre des 1000 matchs, hein, ça a été fou, 57 buts pour Navas, prendre sa retraite. Donc voilà, on peut dire une légende bien sûr du foot. D'autres résultats en Espagne, Bilbao qui s'est imposé 2-1 du côté de Osasuna. Belle victoire bien sûr pour les Basques, hein, qui perdent 1-0, mais ils ont gagné le match 2-1. Belle victoire aussi du Celta Vigo grâce à un doublé de Duran contre la Real Sociedad, hein, l'autre équipe basque s'est inclinée également. Plutôt nul plutôt entre le Betis et le Rayo Vallecano, 1 partout. Palazón qui a été buteur, on se souvient contre le Real. La semaine dernière, il y a eu 3-3. Il était de nouveau buteur. Isco, tiens, ancien joueur de Real Madrid, il était buteur sur penalty. Et à noter que Isco, les gars, vient d'inscrire son premier but de la saison. Isco, bon, après, il a eu pas mal de blessures, ça a été compliqué, mais il a marqué son premier but lors de ce week-end. Et Villarreal, tiens, qui s'est imposé 5-2 à Leganés, hein, lors de cette rencontre. N'oubliez pas que Leganés a fait perdre le Barça, en gros a gagné contre le Barça la semaine dernière 1-0, mais là ils ont perdu 5-2 contre Villarreal. Et côté Villarreal, il a marqué un triplé, c'est le jeune attaquant français Tierno Barry, il a claqué un triplé lors de la victoire 5-2, il a mis 3 buts, 16 matchs de Liga, 7 buts et 2 passes D, hein, pour ce joueur qui jouait dans la réserve l'équipe B de Sochaux en National 3, il jouait il y a encore 2 ans et maintenant il a un titulaire en Liga, il a joué 16 matchs et déjà 7 buts pour lui. Tous les autres résultats du côté de la Liga, je parlais de quasiment tous les matchs, hein. Le classement, il y a des meilleurs buteurs et ça bouge, hein, parce que Lewandowski reste en tête, 16 buts, Rafinha 11 buts, mais Mbappé, ça il vient d'atteindre la barre des 10 buts du côté de la Liga. Bon, il a du retard encore surtout sur Lewandowski, mais voilà, Mbappé, vu qu'il marque match après match, et ben revient fort dans ce classement des meilleurs buteurs et le classement tout court de la Liga. Donc l'Atlético en tête devant le Real Madrid, 1 point d'écart entre les deux équipes, et le Barça 38 points, mais le Barça a quand même un match de plus sur le Real et sur l'Atlético, donc c'est en cas de victoire de l'Atlético et du Real. Voilà, et pour avoir beaucoup de points d'avance, hein, des deux clubs de Madrid sur le FC Barcelone. On continue, on prend la direction cette fois-ci du championnat italien. On commence avec l'Atalanta Bergame, les leaders qui jouent contre Empoli, et ça passe de nouveau pour l'Atalanta. Donc une victoire 3-2, donc le Belge, hein, Charles de Ketelaere doublé et un but de Lookman. Donc voilà, très belle victoire bien sûr de l'Atalanta, qui est une très belle équipe. C'est que l'Atalanta actuellement c'est la meilleure équipe en Italie. Donc l'Atalanta reste sur une série de 11 victoires d'affilée en championnat. 11 victoires d'affilée, 33 sur les 33 derniers points à prendre, ils ont pris des 33, ils ont tout pris, en gros l'Atalanta. Et du coup, ils sont actuellement premiers, bien sûr, de ce championnat. Lookman, tiens, qui a présenté son ballon d'or africain remporté, tiens, c'était lundi dernier, et il a présenté aux supporters de l'Atalanta. Il a même été buteur lors de ce match. Lookman, c'est son 9e but de la saison en Serie A pour le ballon d'or africain. Et Charles de Ketelaere, celui qui a marqué le doublé. Donc, on a 5 buts et 5 passes D en Serie A cette saison. Très bon joueur, bien sûr, hein, pour l'Atalanta Bergame. On va parler de Naples, actuellement 2e au classement. Jeu contre le Genoa et victoire du Napoli 2-1, avec un but de Anguissa et un but de Ramani. Donc, belle victoire des Napolitains pour cette dernière, hein, sur cette année 2024. Donc 2 tirs cadrés, 2 buts, hein, pour Naples, ultra efficace.
efficace. Ça passe également pour la Juventus Turin contre Monza, victoire 2-1 de la Juve avec un but de Gonzalez et McKennie ont été les deux buteurs côté Juve. Pas de nul pour eux, ceux qui sont habitués au nul. C'est cette fois-ci une victoire. Ça passe également pour l'AS Roma qui est très loin au classement. Donc victoire 5-0 contre Parme avec un grand Dybala à hauteur d'un doublé et d'une passe D lors de cette rencontre. Donc belle victoire de l'AS Roma, ça va leur faire du bien au classement même s'ils sont toujours très très loin dans ce classement de Serie A. Les autres résultats, donc Venise s'est imposé 2-1 contre Cagliari. Donc ce soir il y a Fiorentina, Udinese et l'Inter qui jouent contre Como ce soir pour finir cette journée en Italie. Et le classement, donc l'Atalanta, sur les 17 matchs là joués, donc je dis il reste sur 11 victoires d'affilée. Donc ils sont premiers à 40 points. Donc Naples deuxième 38 points. Donc l'Inter voilà, un peu décroché, mais l'Inter a 2 matchs en retard. Donc s'ils gagnent par exemple ce soir, ils remontent à 37 et s'ils gagnent après leur autre match en retard, ils seront à même nombre de matchs et ils pourraient revenir sur l'Atalanta s'ils gagnent leurs 2 matchs, on peut dire. Donc la Lazio 4e, la Fiorentina 5e. Donc l'AS Roma, j'ai dit, qui ont gagné à 5-0 mais sont loin, 10e seulement. L'équipe de l'AS Roma. Du côté de l'Allemagne, on va parler de Leverkusen qui joue contre Fribourg et grosse victoire du Bayer Leverkusen 5-1 avec un quadruplé de ce joueur Patrick Schick, les gars, l'attaquant tchèque a marqué 4 buts dans cette rencontre et l'autre buteur a été Florian Wirtz. Donc très belle victoire, voilà, 20 tirs, 12 tirs cadrés, 5 buts marqués pour l'équipe du Bayer Leverkusen. Et je dis, il y a quand même un grand Patrick Schick, auteur d'un quadruplé. Et concernant Florian Wirtz, donc buteur mais aussi triplé de passes D. Voilà, donc décisif également 4 fois. C'est dommage, il a loupé un penalty dans ce match. Il aurait pu finir avec 3 passes D et 2 buts dans cette rencontre. Donc très belle victoire bien sûr du Bayer Leverkusen qui a démarré un peu moyennement, on va dire, en début de saison. Mais là, ils enchaînent les victoires récemment. Dortmund joue contre Wolfsburg, victoire 3-1 du Borussia Dortmund. Malen, Beyer et Brandt ont été les 3 buteurs côté BVB. Quand ils ont fini le match avec un joueur en moins, ils ont pris carton rouge, mais ils ont réussi bien sûr à gagner et à conserver ce résultat. Les autres résultats, donc Francfort qui était deuxième longtemps lors des derniers matchs du Bayern Munich, enfin dauphin, mais là ils ont perdu leurs 2 dernières rencontres Bundesliga. Ils ont perdu 3-1 contre Mayence ce week-end. On sait que le Bayern a gagné 5-1 contre Leipzig, c'était vendredi soir. Et le classement, donc le Bayern Munich et Leverkusen sont actuellement les 2 équipes en tête, 4 points d'écart entre ces 2 clubs. Donc Francfort du coup qui était deuxième à longtemps, maintenant ils descendent, ils sont maintenant 3e. Après il y a Leipzig à la 4e position et Dortmund avec sa victoire monte à la 6e position de ce championnat allemand. A noter aussi, donc là c'est la première division, on va noter la 2e division allemande ultra serrée, les gars. Regardez, de la première à la 9e position, il y a seulement 3 points après 17 matchs, 3 points d'écart. Le premier il a 29 points et le 9e il a 26 points. Il passe les 2 premiers qui montent en Bundesliga et le 3e jouera contre le 16e là, qui serait pour l'instant l'équipe de Heidenheim. On continue aussi avec le reste des championnats, 3 autres championnats à parler. Rapidement, le championnat portugais avec tous les résultats du week-end. Donc il reste 3 matchs ce soir, par exemple Benfica joue ce soir contre Estoril lors de ce dernier match de l'année pour eux. Mais concernant Porto qui s'est imposé 3-0 du côté de Moreirense, et il a marqué de nouveau, l'attaquant espagnol Samu a marqué son 20e but quand même de la saison du côté de Porto. C'est quand même une saison exceptionnelle pour ce joueur qui devait signer à Chelsea. Du coup, il n'y a pas eu d'accord, pourtant il était à Chelsea, il était à 2 doigts de signer. Du coup, il retourne à l'Atlético. L'Atlético l'a prêté à Porto. Et 20 buts comme cette saison, c'est incroyable. Et à noter à Porto, il faut aussi connaître ce joueur, les gars. Il s'agit de Rodrigo Moura. Et lors de ce match, première fois où il est titulaire, il a 17 ans. Il est tout jeune. Donc un but, une passe des hommes du match. Il était énorme. La première fois à seulement 17 ans, les gars. Donc c'est un nom à surveiller. Je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas. Maintenant, commence à le connaître. Un nom bien sûr à surveiller. Et le classement sinon du côté du Portugal. Donc le Sporting en tête avec Porto, 37 points pour les 2 équipes. Le Benfica peut passer devant les 2 bien sûr, parce que le Benfica joue tout à l'heure. S'ils gagnent bien sûr ils auront 38 points et seront devant bien sûr le Sporting et le FC Porto. Du côté de la Turquie, voici les résultats. Le Galatasaray s'est imposé 5-1 avec un doublé de Victor Osimhen. Et c'est simple, il a marqué quand même 14 buts et 5 passes D depuis son arrivée en août dernier. C'est quand même une grande réussite, Victor Osimhen. Voilà. Donc bien sûr le Galatasaray avec cette victoire finit en tête avec 44 points. Donc voilà, le Fenerbahçe a 36 points. Le Beşiktaş, autre grand club en Turquie, a eu des soirs. Ils sont seulement à la 6e position. Et on finit avec ce championnat néerlandais, donc le PSV ils ont posé un 3-0 Feyenoord Rotterdam, très belle victoire du PSV. L'Ajax s'est imposé 2-0, donc le PSV en tête devant l'Ajax et Utrecht à la 3e position. Et on finit avec le championnat belge, c'est ça que je vous présente aussi à chaque fois. Donc le Racing Genk s'est imposé 2-0 contre Anderlecht. Il y a qui en belle affiche, Union Saint-Gilloise contre Club Bruges 2-2 et actuellement c'est le Racing Genk qui est en tête devant Bruges et l'équipe de Anderlecht. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Bon, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous dès demain, même si
d'ici là, bon, il y aura aussi les matchs en Angleterre, on parlera. Sinon en France, en Italie, tout ça, il n'y a plus de matchs à parler. Vu que là c'est la trêve de Noël, donc voilà, il y aura quand même toujours des choses à parler, bien sûr, sur l'actu du foot. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.